Le passeport africain dévoilé à l'ouverture du 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Kigali ce week-end. L'Afrique est désormais sans frontières. Avec l'introduction de ce passeport, des décisions fortes ont également été prises pour faire face aux défis du moment sur le continent. Aujourd'hui, 18 juillet, journée internationale Nelson Mandela, chaque citoyen du monde est invité à consacrer 67 minutes de son temps à une cause au service de la collectivité. La célébration du Mandela Day à la Mako, c'est l'inauguration d'une aire de promenade pour les détenus. Et puis 3 policiers tués à bâton rouge aux États-Unis d'Amérique ce dimanche. Le tireur, un Afro-Américain d'une trentaine d'années, a ouvert le feu sur les forces de l'ordre, un drame qui intervient 10 jours après l'assassinat de 5 policiers à Dallas. Ce sont les titres de cette édition de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Bonjour à tous, merci de nous suivre et puis de l'appétit si vous êtes à table. Les dirigeants africains présents au 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont reçu leur passeport. Un continent africain sans frontières, cela est en passe d'être une réalité avec l'introduction effective de ce passeport commun. C'est l'un des temps forts de l'ouverture de cette session ordinaire de l'UA à Kigali. Le sommet devrait également prendre des décisions fortes pour faire face aux défis et priorités du moment de l'Afrique. Nous suivons le compte-rendu de nos envoyés spéciaux dans la capitale rwandaise, Yafama Rojekam et Olopoda. Kigali au Rwanda, la simple évocation de ce nom renvoie à l'image de l'atrocité que le pays a vécue en 1994 sous la dénomination de génocide rwandais, avec plus de 800 000 morts et de nombreuses violations des droits de l'homme. Des droits de l'homme dont le respect tient à cœur la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. À cette 27e session ordinaire, le président du Faso et ses pairs célèbrent le 30e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte africaine des droits de l'homme. Les chefs d'État veulent ici aller au-delà des mots pour envisager l'avenir d'une Afrique unie. Les hommes et les femmes, côte à côte pour bâtir l'Afrique dont le développement passe par la sécurité et la paix sur le continent, c'est la conviction des dirigeants des 54 pays membres de l'organisation qui pensent que la rencontre de Kigali va poser les jalons d'une Afrique prospère et affranchie de la tutelle de ses bailleurs. Et les tout premiers passeports africains délivrés ici à l'ouverture de cette 27e session des chefs d'État et de gouvernement sonnent comme une révolution pour l'Afrique de prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons affirmer notre indépendance et clamer notre souveraineté si nous ne pouvons pas prendre en main notre propre destinée. C'est pourquoi nous devons nous préparer en conséquence, en mobilisant nos ressources et en multipliant nos efforts pour riposter à toutes les menaces, y compris au terrorisme et à l'extrémisme violent. À cet égard, il est urgent de réfléchir sur la mise en place d'un fonds spécial dédié à la lutte contre le terrorisme. Les premiers bénéficiaires du passeport africain seront les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères et les diplomates. L'Union africaine espère voir les pays africains délivrer ce passeport aux citoyens ordinaires des différents pays membres d'ici à 2018. L'organisation nourrit aujourd'hui de grandes ambitions d'intégration économique et politique pour une libre circulation des personnes et des biens. Et à cette session, il est encore attendu plusieurs décisions fortes et engagements pour l'avenir de l'Union. L'actualité de ce jour au Burkina Faso, ce sont 1786 nouveaux cadres et agents que l'École nationale d'administration et de magistrature met à la disposition de l'administration publique. La promotion 2014-2016 de l'ENAM a pris pour nom de baptême patriotisme et engagement citoyen et se dit prête au respect des valeurs d'éthique et de déontologie et à travailler pour l'intérêt général. Les stagiaires de l'ENAM ont désigné Chantal Boni-Nigna, secrétaire générale de la présidence du Faso, personnalité énarque de l'année 2016. La cérémonie de fin d'année et de sortie de promotion a été présidée par le Premier ministre Paul Kabatieba
et parrainé par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso. Et puis ce communiqué pour poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la session du comité régional de pilotage du projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à la salle Wango de l'hôtel Laïko à Ouaga 2000 le mardi 19 juillet 2016 à 9h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. C'est signé le directeur général du protocole d'État, l'ambassadeur Raymond Balima, officier de l'ordre national. Les douaniers de l'Afrique de l'Ouest et centrale sont depuis ce matin à l'école des règles d'origine à Ouagadougou. Ils vont améliorer leurs connaissances en matière de notions relatives à l'origine des marchandises dans l'objectif d'appliquer au mieux la tarification préférentielle. C'est l'Organisation mondiale des douanes qui a initié la formation. Salifou Belem et Adama Koulibaly pour des précisions. Connaître l'origine des différentes marchandises afin de leur appliquer la législation tarifaire qui sied le mieux, voici l'objectif de cet atelier régional de l'Organisation mondiale des douanes OMD sur les règles d'origine. L'origine intervient beaucoup dans le calcul de la valeur en douane, parce que c'est cette valeur qui détermine les droits et taxes à payer. Et donc, si les agents maîtrisent les règles spécifiques de l'origine, ils pourront percevoir le maximum de recettes pour nos administrations douanières. On peut prendre en exemple les préférences, parce que vous savez, l'origine des produits, il peut y avoir un désarmement tarifaire. On peut payer moins parce que ça vient des pays de l'UEMOA et payer plus quand ça vient des pays hors UEMOA. Donc il faut que les agents maîtrisent comment déterminer l'origine d'une marchandise. Et les matières premières qui peuvent venir de plusieurs pays aussi influencent l'origine. Venus de plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, les participants ont 5 jours pour se familiariser avec les concepts relatifs à l'origine des marchandises. On va parler beaucoup des concepts de base des règles d'origine. Qu'est-ce que c'est les règles d'origine? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces règles? Et puis on va parler en particulier sur l'accord de partenariat économique entre la région et l'Union européenne pour que les administrations dans la région connaissent bien les règles et que les pays bénéficient bien de l'accord qu'ils ont signé avec l'Union européenne. Les règles sur l'origine devraient permettre de booster l'intégration régionale du fait des tarifs préférentiels accordés à certains types de marchandises. L'association pénitentiaire africaine, elle a pensé à l'amélioration des conditions de séjour des détenus à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Résultat, un espace pour le sport et le loisir des prisonniers financé par la coopération française, inauguré ce matin même à l'occasion du Mandela Day, journée internationale du détenu, une journée durant laquelle chaque citoyen du monde est appelé à consacrer 67 minutes de son temps à une œuvre au service de la collectivité urbaine Benito Somé et Tanga Kafando. Ce sketch se tient à la cour de promenade du bâtiment annexe de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Il met en scène les conditions de séjour dans les établissements carcéraux au Burkina, des conditions améliorées par cet ouvrage qui permettra aux prisonniers de se mouvoir et de profiter de l'air et du soleil. On en avait vraiment besoin parce que le bâtiment contient plus de 1000 détenus. Pour un bâtiment qui était prévu pour 400 détenus, donc il va sans dire que la promiscuité et les conditions de détention sont difficiles. Une aire de promenade dans une prison pourrait paraître paradoxale, mais les questions de sécurité sont prises en compte, rassure le ministre en charge de la Justice. L'aire de promenade est destinée justement à recevoir les détenus pour qu'ils puissent prendre de l'air libre, mais en assurant les questions de sécurité. Parce que si on les laisse se promener dans la cour sans aucune précaution, il y a des risques d'évasion. Le projet est porté par l'Association pénitentiaire africaine et financé par la coopération française à environ 40 milliards de francs CFA. Au-delà de la valeur qui est importante, moi ce que je retiens, c'est le côté très pratique, humain pour les prisonniers. La France est la patrie des droits de l'homme et les prisonniers sont aussi des hommes. L'inauguration de cet espace entre dans le cadre de la célébration du Mandela Day, une journée choisie par les Nations Unies pour rappeler la nécessité d'humaniser les prisons
dans le monde. Une question à présent, faut-il, oui ou non, apprendre à l'enfant à faire quelque chose de ses 10 doigts malgré l'interdiction du travail des enfants au Burkina Faso? En tous les cas, pour un pays comme le Faso, dont la population est en grande majorité rurale, c'est sans grand étonnement que l'on voit des enfants dans les champs pour les travaux agricoles. Salifou Belem et Draman Dadian se sont intéressés à une famille de cultivateurs dans la Sicile pour tenter de répondre à notre question. Son champ de coton au stade levé, Salif Nia et ses enfants mettent à présent les bouchées doubles pour labourer les 7 hectares prévus pour le maïs, situé juste à côté. Nous sommes à Nadion, dans la Sicile. Faisal, 9 ans, est en cours préparatoire 2e année CP2. Son grand frère Eskandar, lui, a jeté l'éponge au CE1 au profit des travaux champêtres. Quand j'étais à l'école, le maître aimait me chicoter. Ici au champ, ce n'est pas le cas et moi je préfère cultiver. Pour son père, il n'y a pas de doute, l'agriculture nourrit son homme et il faut apprendre aux enfants à bien entretenir le champ. Même si vous inscrivez votre enfant à l'école, il faut toujours lui apprendre votre métier. C'est en quelque sorte de l'initiation. Un enfant qui ne sait pas cultiver ici au village, imaginez un instant qu'il échoue à l'école. Qu'est-ce qu'il va devenir? Probablement un voleur. Plus de 80% de la population burkinabé exerce dans l'agriculture et le plus souvent, les enfants travaillent aussi dans les champs, aux côtés de leurs parents. Et puis, un mot de culture dans ce journal. Les 2e rencontres internationales de peinture de Ouagadougou se tiennent du 16 au 22 juillet sous le signe de la contribution de l'art contemporain au questionnement des équilibres mondiaux. 50 artistes plasticiens d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et du Moyen-Orient prennent part à ce rendez-vous et environ 200 toiles servent au vernissage. Yacouba Gamene et Amandine Lalsaga y ont fait un tour. Ce sont environ 200 toiles qui sont exposées ici, à la Maison du Peuple, à l'occasion de la 2e édition des Rencontres internationales de peinture de Ouagadougou, RIPO. À travers ces œuvres, les artistes plasticiens venus d'Europe, d'Asie, d'Amérique, du Moyen-Orient et d'Afrique interpellent sur le rôle de l'art et des artistes face aux exigences de la mondialisation. D'où le thème des RIPO 2016, contribution de l'art contemporain face au questionnement des équilibres mondiaux. Je suis content de constater que nous avons une participation assez intéressante puisque nous avons des artistes représentant 16 pays différents et différents continents. Je suis également content de voir les RIPO reprendre vie. Les RIPO se veulent un cadre de promotion d'artistes plasticiens, amateurs et professionnels selon la promotrice. L'acte 2 des RIPO se tient 10 ans après la première édition. Il y a eu pas mal d'embûches, mais aussi il ne faut pas faire l'art pour faire l'art. Je pense qu'il faut le faire au bon moment. Dans la vie, rien n'est acquis. Voilà. Donc ces 10 années témoignent de cela. Des expositions de toiles sont également prévues dans les centres Lucaré, Napambego et Nanego du 16 au 22 juillet 2016. Le 19e Festival du cinéma de Kourigba au Maroc lui a ouvert ses portes ce samedi 16 juillet. Le film d'ouverture À l'ombre du baobab de Mohamed Chalouf est un hommage au cinéaste tunisien Tahar Cheria, décédé en 2010. Un témoignage sur la vie de cette icône du cinéma africain. Reportage de nos envoyés spéciaux à Kourigba, Mathias Drabo et Kadi Sanogo. C'est parti depuis ce samedi 16 juillet pour la 19e édition du Festival du cinéma africain de Kourigba au Maroc. Pour la cérémonie d'ouverture, un hommage a été rendu au cinéaste tunisien Tahar Cheria, décédé en 2010. Le film À l'ombre du baobab du réalisateur Mohamed Chalouf, qui a été projeté, est un portrait de ce monument du cinéma africain, fondateur des journées cinématographiques de Carthage. Ce festival est une opportunité pour les hommes du 7e art de découvrir des productions africaines, de se côtoyer et de profiter pleinement d'un programme riche et varié.
Pour l'ouverture de cette cérémonie, écoutez, moi je suis content, c'était très chaleureux. Et je pense que l'hommage qui a été rendu à Tahar Sheria et à travers lui à Ousmane Sembène et à tous ceux qui ont été à la naissance du cinéma africain, je pense que c'est un hommage qui était vraiment mérité et qui pour nous tombait vraiment à point. Je pense que, bon, tout est dit. Ce festival est africain, ancré en Afrique. Il est avec le FESPACO, avec Écran Noir, disons, un événement très attendu. Durant une semaine, c'est au total 15 longs métrages qui seront projetés pour la compétition officielle. Un jury de 7 membres qui est présidé par le philosophe français Edgar Morin va départager les productions africaines. Autre point de l'actualité hors de chez nous, aux États-Unis, un homme a ouvert le feu ce dimanche sur les forces de l'ordre à Baton Rouge. On ne sait pas si l'attaque est liée à des motifs raciaux. Le tireur, en tout cas, est un Afro-Américain d'une trentaine d'années. Bilan provisoire de cette attaque, 3 policiers tués. La police déployée autour de la maison du meurtrier à Kansas City dans le Missouri. Il a été tué pendant la fusillade de Baton Rouge, mais un homme est arrêté dans le cadre de l'enquête. Quelques heures plus tôt, 3 policiers avaient été abattus par Gavin Long, un Afro-Américain de 29 ans. Cet ancien sergent a servi en 2008 dans les Marines en Irak, une mission pour laquelle il avait été largement décoré. Voici les 3 victimes. 3 autres policiers ont été blessés. Les agents avaient été alertés dimanche matin par les riverains de cette station de lavage de voitures de la présence d'un homme armé dans les parages. Devant l'hôpital de Baton Rouge, les témoignages de sympathie affluent. Les interrogations aussi. 10 jours après l'assassinat de 5 policiers à Dallas et dans un contexte de forte tension raciale. Les quotidiens burkinabés abordent ce lundi les questions sécuritaires et sportives. Le sort des groupes d'autodéfense refait surface. Les journaux parlent également du mémorandum d'entente de coopération signé entre le Burkina Faso et le Togo pour lutter contre l'insécurité. La revue de presse porte la signature d'Abdoul Rasmane Zongo. Le comité des droits de l'homme s'insurge contre le recadrage des Kogluego. Le dit comité révèle les dernières nouvelles du Faso, préconise plutôt le renforcement de la présence des forces de défense et de sécurité pour garantir justement la sécurité des habitants afin, je cite, d'éviter que les Kogluego se substituent à l'État et exécutent des missions de maintien de l'ordre. Ces Kogluego font aussi mauvaise presse dans les quotidiens L'Observateur et Le Pays qui choisissent pratiquement la même une. Nous allons les démanteler, mais de façon intelligente. Allusion faite à un extrait des propos de Mathias Tankwano, l'intéressé affirme dans les colonnes des éditions Le Pays, « Dans un état de droit, c'est inadmissible que des groupes d'autodéfense se développent. D'ici 3 mois, poursuit-il, vous ne verrez plus un Kogluego attacher quelqu'un. Nous allons les démanteler de façon intelligente et sans mort d'homme, conclut le conseiller spécial du président du Faso. » Au même moment, le Burkina Faso et le Togo renforcent les coopérations sécuritaires à travers une rencontre entre les 2 ministres de sécurité, relate le journal Le Quotidien. L'objectif est de fédérer les efforts en vue de prévenir et de combattre l'insécurité. En sport, le RCK est maître de son temps, rapporte Notre Temps, car sacré champion à une journée de la fin du championnat national de 2-1. Les Faucons, grâce à leur victoire de 3-1 contre les fonctionnaires de Bobo le week-end dernier, remportent ainsi et de nouveau le titre après 2005. Merci d'avoir suivi les actualités de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un excellent après-midi à tous et à toutes.